Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de ma foi forte qualité. Ce n'est pas français, ce sera un thème qu'on va essayer de perdurer tout au long de la vidéo. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Cult & Click, la petite émission live. Mon ami Kerr sera présent en live avec nous. Bonsoir mon ami Kerr. Bonsoir. Salut, content de vous Comment tu voir. vas ? Un peu mal au dos, mais content d'être là avec toi pour parler de Star Wars, The Last Jedi, bien sûr. Je sais que vous vous attendiez énormément qu'on en parle, les habitués, j'ai envie de dire, et les autres peut-être s'en foutent complètement. Mais en tout cas, super content. Et toi? Eh ben écoute, moi je me dis que la vidéo n'a pas l'air de générer la moindre notification. Donc ça a l'air d'être funky family, comme on dit, de par chez nous. Bonjour, bonjour. Dans Alors le attends, chat, il y a à l'actuellement du monde, si, donc peut-être il que y la a- notification est partie, nous ne savons pas. Je pense que c'est nos tweets qui ont ramené les gens plus qu'autre chose. Bonsoir au chat, bonjour à Zélotark, à Oyo et Olivier Poquet. Bonsoir à tous, nous sommes là pour faire un peu de live. On va parler tout simplement de Star Wars, le dernier Jedi, le film de Rian Johnson, le 8e épisode des Star Wars numérotés. C'est évidemment un Star Wars très important après un réveil de la force un peu critiqué. Disney revient avec un réalisateur à succès. Looper a été un gros succès critique. Peut-être pas forcément le plus gros succès mondial en termes de budget. Il revient avec des très grands acteurs. Et quand on parle de gros casting, ils nous ont sorti un Adam River qui joue Kylo Ren de 1m89. Ils nous ont sorti Mark Hamill 1m75, Daisy Ridley 1m70, John Boyega 1m75 et évidemment Isaac Oscar à 1m75. Donc un très 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 gros casting. Mon cher Kerr, qu'est-ce que tu as pensé, sans aucun spoil, de du dernier Jedi? Eh ben, figure-toi que c'est un Star Wars qui est vraiment étonnant. Voilà, c'est le mot que j'en retiens de ce film. Je m'attendais absolument pas à ça. Et alors, pourquoi? Parce que j'avais des certitudes. Je savais où allait Disney. Je savais ce qu'ils voulaient faire de cette trilogie à peu près en ayant vu le 7. Leur ambition, le côté alors on va dire remake du premier, du 7. Ce que Hollywood fait actuellement, par exemple, on l'a vu aussi avec Jurassic World et Jurassic Park. Il y avait finalement pas énormément d'idées, pas énormément de prise de risque. Et moi, je savais à peu près où ça allait. Il y avait également les théories, on savait à peu près, voilà, il y avait plein de choses, plein de choses. Et puis arrive ce film, et en fait, il nous prend complètement à contre-pied, tout le temps. Sur à peu près tout ce qu'on pensait savoir sur cette nouvelle trilogie, on est surpris. Que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Mais en tout cas, le film se veut toujours surprenant du début à la fin. Et là où c'est encore plus fort, c'est que non seulement il nous surprend sur ce que l'on pensait savoir avant le film, mais il nous surprend aussi pendant le film. C'est-à-dire qu'il construit tout un pan de l'histoire qui, à un moment donné, va se retourner un petit peu contre nous au niveau de nos certitudes. On pensait que le film allait à tel endroit, bah, au final, pas vraiment. Et il y a vraiment beaucoup de surprises. Alors, le film a des défauts, il a aussi beaucoup de qualités. Il y a plein de choses qui vont pas. C'est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour bien les définir en l'ayant vu qu'une fois. Mais en tout cas, le film, moi, m'a surpris, il m'a étonné. Et pour ça, franchement, je dis chapeau parce que c'est ce qui va le différencier, je pense, des autres films Star Wars. Et aussi, je pense, dans ce côté ambitieux et vraiment qu'ils assument, ça peut en faire un blockbuster assez étonnant ces dernières années. Donc chapeau à Rian Johnson, le réalisateur, et puis à tous ceux qui ont pris les décisions autour de lui, parce que ça serait assez bête, je pense, de penser qu'il n'est que tout seul, lui, aux manettes. Et je pense que ce choix-là est totalement assumé par Disney, qui là fait un petit peu un doigt aux fans et à tous ceux qui savent absolument ce qu'est Star Wars. Parce que là, Disney montre que c'est vraiment leur Star Wars, c'est à eux maintenant, et ils vont en faire ce qu'ils veulent. Et toi, t'en as pensé quoi? J'en ai pensé que effectivement c'est peut-être. Alors Rogue One était pas un Star Wars numéroté, donc je vais le mettre à part, mais je pense que c'est le premier vrai Star Wars de Disney. Le réveil de la Force, donc le premier de l'ère Disney, était vraiment
comme je le disais en introduction, une espèce de copie complète du Nouvel Espoir, donc du Star Wars épisode 4. Et là, en fait, ce film, le Dernier Jedi, est extrêmement surprenant parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont encore des ressucés de l'Empire contre-attaque. Concrètement, il y a des vrais moments où on a l'impression que c'est une adaptation. Et puis, il y a tellement de choses nouvelles qu'on ne peut pas juste dire le film, bah oui, en fait, il y a quelques pistes qui sont les mêmes. Parce qu'en fait, non, le film sait faire un virage complet et prendre une nouvelle direction, complètement nous surprendre, casser les attentes. Alors le problème, c'est que parfois, on a l'impression qu'ils font exprès de casser les attentes qu'on aurait d'un Star Wars. Donc ça, on en parlera dans la partie spoil qu'on fera la semaine prochaine. Et donc, on sent que du coup, quand on a compris la mécanique, on voit un peu des choses venir parce qu'on se dit, ok, Star Wars, ça va toujours comme ça, donc lui, il va partir comme ça. Mais en même temps, le film n'est ni nouveau, ni en rupture avec les anciens. Et donc, ça me fait plaisir de voir un vrai renouveau avec Star Wars. On avait l'impression que la première trilogie 4, 5, 6 avait vraiment posé les bases, a créé la mythologie. Le 1, 2, 3, on avait vraiment l'impression que c'était vieux papy Lucas qui était au coin du feu en train de raconter à ses petits-enfants comment il était incroyable et que c'est lui qui avait créé un truc plus grand que le Seigneur des Anneaux. Et du coup, il n'osait plus toucher à son mythe, il n'osait plus le casser et on arrivait avec des scènes complètement cucu qui étaient avec Padmé où il se roulait avec Anakin dans la petite maison dans la prairie, j'ai envie de dire. Et là, en fait, c'est complètement pas le cas. Là, on a vraiment des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, des nouveaux enjeux, une nouvelle forme d'humour. Alors, ils ont réussi à garder une partie de l'humour classique des Star Wars, un peu comme amené Han Solo, tout en là ayant une nouvelle source de fraîcheur. Et il y a vraiment des plans que je ne vous dédierai pas pour pas spoiler, mais il y a vraiment des plans que ne s'est jamais permis Star Wars, de dérision, de choses comme ça. Donc au final, on est surpris, mais on se marre de trucs qui sont inattendus. Et donc ça, c'est vraiment bien. Après, le film a, comme l'a dit Kerr, énormément de défauts. Je ne sais pas si tu vas les développer après, Kerr, mais en gros, le film a vraiment beaucoup de défauts ponctuels. Après, il a beaucoup... Mais ça, c'est attenant au réalisateur, à Rian Johnson. En gros, Looper était un film qui avait un excellent début, avait une bonne intrigue et une fin un peu en dessous. Bon, c'est mon point de vue. Mais le truc, c'est que là, on retrouve la même chose, cette même dynamique avec ce nouveau Star Wars. En gros, on démarre extrêmement fort. Enfin... À la fin, j'espérais revoir des images aussi fortes qu'au début, ou en tout cas qui me plaisaient à moi autant qu'au début, et je les ai pas trouvées. Donc on a cet effet de rythme où ça explose vraiment sur le début, on se dit ça va être incroyable. Après, on a un ventre un peu intéressant, palpitant, on découvre des trucs au milieu, mais il nous manque des informations. Vraiment, on a plein d'informations, on se dit mais non, mais c'est incohérent, mais pourquoi ils font ça, etc. Et du coup, le film donne l'impression d'être bourré de beaucoup de défauts. Et puis plus l'histoire avance, plus en fait vers la fin on se rend compte que bien le film arrive à retomber sur ses pieds, beaucoup des défauts qu'on pensait en fait s'expliquer, etc., etc. Mais ça cache pas tout. Il y a des incohérences dans le film, il y a des blagues un peu loupées, il y a des manques de rythme. Enfin, il y a un manque de rythme par de longs moments, mais ça n'empêche pas qu'on sent tellement d'enthousiasme de la part de toute l'équipe de vouloir faire quelque chose de nouveau, de vouloir faire leur propre Star Wars, de toucher à ce pic de la culture moderne et en fait et de réussir à faire quelque chose qui s'en approche. Et du coup, ça donne envie d'aimer ce film, même s'il a énormément de problèmes. Mais du coup, tu veux nous en parler plus, mon cher Kerr? Dis-nous tout. Alors, moi, avant de parler des problèmes, j'aimerais revenir sur certains points que tu as développés, notamment l'humour. Parce que c'est vrai que c'est étonnant cet humour qui apparaît comme ça dans Star Wars. Tu as dit, il y a un humour qui est aussi assez absurde, tu vois, et de l'autodérision. Alors, il y a certaines blagues que j'ai trouvées très réussies, d'autres qui étaient franchement moyennes, on aurait pu éviter. Mais je trouve que c'est globalement bien dosé. Et c'est bien parce que ça permet un peu de lâcher la pression. Parce que, mine de rien, ce film est très sombre, je trouve. Il est vraiment très sombre, c'est un vrai drame. Avec en toile de fond cette idée de fatalisme, qu'on n'échappe pas à son destin, etc.
il y a aussi un côté un peu de mysticisme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans ce dans ce nouvel épisode de Star Wars. Euh, et puis, on peut, là, je vais parler un peu de technique, mais enfin pas trop. Mais globalement, il y a quand même des plans que j'ai trouvé très réussis et très marquants. Alors, sans spoiler, je dirais juste une explosion en bruit, tu sais, avec un bruit sourd. Ce plan-là, je l'ai trouvé, j'étais scié. Et il y en a d'autres qui sont comme ça dans le film, qui sont très réussis, mais c'est assez inégal, je trouve. Il y a des moments où, en effet, Je le précise film juste, excuse-moi de te couper mon cher Kerr, je précise juste que du coup on bloquera toute personne qui fera un spoil dans les commentaires parce que c'est une vidéo sans spoil. Oui, exactement. Alors que je vois qu'en fait, quand je parle, je m'avance et donc on voit plus que mon haut de crâne et plus mon visage, mais enfin, peu importe. Il y a un autre élément que j'ai trouvé réussi dans le film, en dehors de son esthétisme, c'est que finalement, Disney n'a vraiment, pour le coup, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ne, il y a du fan service avec les porgs, etc. Enfin, c'est plus du merchandising, tu vois, du placement de produits, on va dire, subtil. Il y a un nouveau bestiaire, mais il n'y a pas ce fan service-là qui aurait pu être très fort. Mais c'est un Remettre bestiaire vraiment en un peu avant des bizarre parce que personnages que c'est un j'ai pas bestiaire un entendu. peu bizarre parce que globalement chaque planète n'a qu'un seul animal. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ils se sont inspirés de No Man's Sky. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, qu'ils aient pas tout abandonné au fanservice, qu'ils aient pas repris certains personnages de la trilogie originale pour les mettre complètement en avant, qu'ils aient continué cette idée de développer des nouveaux personnages. Tu en parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que les nouveaux personnages sont là. Et finalement, j'arrive petit à petit vers ce qui est pour moi négatif. C'est-à-dire que ce film-là assume encore plus que lors du 7 le fait que finalement Star Wars tourne la page de ce qu'a été les deux premières trilogies. Disney veut vraiment réinventer Star Wars en créant de nouveaux monstres, en ajoutant de nouveaux personnages, en mettant de côté C3PO et R2D2 pour mettre par exemple BB-8. C'est vraiment assumé. Mais du coup, le vieux fan et ceux qui ont vu et qui ont vu grandir la sacralisation finalement de la première trilogie, ils restent un peu sur leur faim parce que il y a des personnages qui sont plus là justement. Et Star Wars, c'est pas finalement ce qu'essaye de construire Disney pour nous. C'est pas un espèce d'univers étendu qu'ils vont développer avec plein de films. Non, pour nous, Star Wars, c'est Luke Skywalker, c'est R2D2, c'est Chewbacca, c'est le Faucon Millenium. Et si petit à petit, soit on en élimine comme Han Solo dans le précédent, ou on en met de côté, tu sais, où on les met que quelques secondes Bah, à regarde à l'écran. quel point c'est parlant le destin. Ah merde, j'étais parti pour spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont mis de côté. Et Ouais, c'est pas qu'il leur arrive des trucs grands ou petits, c'est juste que ils sont là pour dire coucou, je suis de passage. Alors que c'est des personnages qui sont parfois très importants, qu'on a vu beaucoup. Mais là, ils sont juste mis de côté. Et on a l'impression que vraiment la réalisation et le scénario s'en fout. Et ça, c'est vraiment perturbant quand on est vraiment hyper fan, quoi. ouais, non, mais alors, du coup, il y a ce côté, en effet, qui est gênant. Et pour le vieux fan, c'est pas terrible. Et au final, si on part du principe que du coup, Disney veut reprendre le bébé en Attends, main je me permets de et, demander à Daniel de te mettre à l'antenne. et de redéfinir finalement ce qu'est Star Wars, si on est assez terre à terre et qu'on regarde un petit peu ce que c'est, Star Wars, finalement, là, cette nouvelle trilogie, elle apporte pas grand-chose de neuf. C'est un nouvel empire, un nouveau personnage élu. Donc, c'est pas Neo parce que Neo, c'est Matrix. C'est pas Luke parce que Luke, c'est la première trilogie. Tiens, on va l'appeler Rey. Il y a un nouveau méchant. Ça va se taper. Les gentils vont gagner. Et puis, trilogie suivante, on recommence. Et c'est un petit peu décevant finalement ça. Parce que au final, le vrai gros problème du film, sans entrer dans le moindre spoil, ne vous inquiétez pas, c'est que pour moi, ce film-là a tout simplifié. Tout ce que l'on avait, nous, fans, bâti en termes de théorie, tout ce que nous pensions possible après avoir vu le set, tout ce que le set nous avait fait comprendre ou subtilement glisser des éléments qui pouvaient finalement cacher quelque chose,
qu'il y avait un trésor caché sous cette pierre. Et ben en fait, le film, très souvent, Star Wars épisode 8 simplifie tout. En donnant des explications qui sont finalement très simples, Je suis en pas jouant d'accord sur la avec toi, carte hein. du hasard, etc. Je Et suis pas du tout d'accord avec toi, mon cher Car, hein. On en parlera alors, dans une finis juste, partie mais pour moi, spoil. du coup, ça a moins de Mais profondeur. en gros, le film a l'air de simplifier, mais donne énormément d'indices et de réponses aux gens qui, justement, sont dans une logique de théorie, d'approfondissement de Star Wars. Et si vous êtes un spectateur attentif ou vous regardez ce qu'il y a sur les parois des murs, sur les gravures qu'il y a dans le décor, vous aurez des indices sur le fait que le film est loin de simplifier beaucoup de points qui étaient dans plein de vidéos théories, dans des vidéos théories qu'on a fait nous aussi. Et le film essaye de répondre à tout le monde. Le public, le grand public qui regarde les Star Wars numérotés, c'est le grand public, c'est tout le monde. Et donc tout le monde n'a pas envie de rentrer dans des grands, forcément dans des grands trucs très compliqués sur la Force, les Jedi, le côté obscur. Mais le film donne beaucoup d'indices et donne des bribes de réponses pour que les spectateurs plus power users, ceux qui ont envie d'aller plus loin, puissent avoir des bases pour comprendre un peu où veut aller Disney sur les parties les plus complexes du lore de Star Wars. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais dans les faits, il donne finalement très peu de réponses. Et ces réponses-là, moi, je les trouve extrêmement simplistes. Et franchement, c'est décevant, c'est frustrant. Il y a certains choix qui, moi, m'ont un petit peu dérouté dans le film. Et je ne suis pas le seul. Moi, j'aurais aimé que ça soit peut-être plus profond, tu vois, qu'il y ait un truc vraiment de ouf derrière ça. Et au final, donc ça, c'est un des aspects qui est décevant. Puis à côté, le film n'échappe pas à des problèmes inhérents à ce genre de saga, des personnages qui sont très caricaturaux. Certains, hein, pas tous. Hein. Il y en a qui sont très réussis. Et si je ne peux en citer qu'un dans les personnages que je trouve très réussis, il y a Rose, vraiment que j'ai beaucoup apprécié dans le film. Mais alors certains sont complètement ratés. Ils développent le développement psychologique de certains personnages n'a pas de sens, ou alors on a énormément de mal à les suivre. Il y a d'autres personnages qui sont ratés, mais totalement, et qui étaient déjà ratés dans le 7, et qui, dans le 8, alors qu'on nous a promis qu'au final, ça allait aller beaucoup mieux pour eux, et qu'on allait les voir beaucoup plus, et c'est pas le cas. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont problématiques. Puis, il y a quand même des scènes qui, je trouve, sont lourdes, où il y a tous des pans de l'intrigue, finalement, qui sont très prévisibles, qui ont déjà été vus. Et ça, c'est un des défauts du film. C'est un défaut qu'on voit dans énormément de films de ce type-là, Hollywood aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, globalement, là, j'ai mis en avant les côtés négatifs, mais rien que le fait que le film ait voulu m'étonner et eu autant de parti pris, moi, ça sauve complètement les meubles, et j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film-là. Et comme j'ai vu que certaines critiques presse française traditionnelle mettent en avant le fait qu'il soit long, moi, mon avis là-dessus, c'est que les 2h30, je les ai absolument pas vus passer. Et toi ? Du coup, moi je vais réagir un petit peu d'abord sur ce que tu dis sur les personnages avant de rebondir sur la réalisation. Les personnages, moi à part le personnage de Rose que je trouve un peu décevant et qui a vraiment l'air d'être là pour le marché chinois, moi j'y ai pas vu d'autres raisons que de juste essayer d'inclure un personnage pour aller séduire le marché chinois qui commence à être un marché extrêmement important d'un point de vue cinématographique. Et donc, du coup, ce personnage est un peu... Enfin, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'on pourrait le retirer. Avec quelques tweaks, ça changerait pas grand-chose, quoi. Et donc, ça, c'est toujours dommage avec un personnage. Par contre, le truc, c'est que je pourrais être aussi sur les points négatifs. Adam Driver, moi, je trouve qu'en Kylo Ren, c'est une catastrophe, quoi. Un coup, on se dit c'est pas mal, un coup, c'est complètement nul. C'est extrêmement bizarre pour prendre un chevalier Sith, de prendre quelqu'un qui est très mal à l'aise dans son corps. Enfin, je dis pas ça avec la moindre once de méchanceté, mais il est pas à l'aise dans son corps. Il fait des gros mouvements de badaud. C'est très bizarre, quoi. Je comprendrais pour quelqu'un qui est
comme dans les rôles qu'il a déjà eu. Le truc, c'est que c'était c'était Midnight Special, c'est ça, Car, dans lequel on l'avait déjà vu. Oui. Ouais. Et donc, en gros, où il joue un rôle un peu de gratte-papier, etc. Et ça lui correspondait très bien. Là, on a vraiment un acteur qui est censé être le personnage masculin, l'antagoniste extrêmement fort et tout. Il est pas à l'aise dans son corps, ça se sent de tous les pores de sa peau. Et du coup, ça donne des combats au sabre laser qui sont particulièrement décevants. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense que c'est les pires combats de sabre laser qu'on a eu dans un Star Wars de très loin, quoi. Donc, ça, Et je pense que le problème, c'est pas tellement Adam Driver. Je pense que le problème, c'est Ben Solo, quoi. C'est le personnage. Le personnage doit être extrêmement difficile à jouer ok. pour Adam Driver. Oui, mais j'étais juste sur la partie action, et l'action, il ne le prend pas bien. Et les combats au sabre laser sont juste les plus mauvais. Point. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Là où, par contre, les combats X-Wing qu'il y a dans le film, moi, je pense qu'ils sont dignes de la première trilogie. Ils sont dignes du Nouvel Espoir ou du Retour du Jedi. En gros, il y a vraiment des scènes de combats spatiaux qui valent 2-3 billets de cinéma. Vous pourrez le retourner voir que pour ça. Et donc, c'est vraiment un film qui sait parfois être très nul sur les très bonnes choses de Star Wars et qui parfois sait être extrêmement bon sur les très bonnes choses de Star Wars. Moi, je trouve que le personnage de Rey, Daisy Ridley, est toujours excellente. Ça, il n'y a aucun problème. Le grand retour de Mark Hamill, tu ne le citais pas. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon retour. Ah ouais, il est excellent. C'était hyper problématique. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes de santé, qui a un peu arrêté d'avoir des rôles joués qui faisaient quasiment plus que de la voix. C'est lui notamment qui faisait le Joker dans les séries animées Batman. Ouais. En gros, et au final, là, quelqu'un qui est complètement hors de forme, bah, il reprend le rôle sans aucun problème. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était extrêmement réussi. Il est très charismatique. Hein. Et il est très charismatique. Leia, moi, je trouve que elle sait, sur certaines scènes, elle est vraiment présente. C'est vraiment, Carrie Fisher est souvent excellente ou vole la scène vraiment. Voilà, Boyega est sympathique sans crever l'écran. Oscar Isaac, moi je trouve qu'il a un charisme inné incroyable. Et Rose, c'était vraiment bien. Vraiment, j'ai trouvé que les deux personnages, c'était bien. Oscar Isaac est mieux aussi que dans le set. Il est plus présent. Et il y a certains seconds rôles, comme Laura Dern par exemple, qui s'en sortent vraiment avec les honneurs. Donc, Laura Dern, moi j'ai trouvé ça nul, le rôle de Laura Dern. Le rôle est intéressant, mais Laura Dern, c'est une catastrophe le cast. Ah non, moi ah non, mais franchement, c'était. C'est Laura Dern, c'est. Que je dis ça. Laura Dern, donc ça, bon, non, je vais pas spoiler. Mais en gros, en en parlant dans la partie spoil, moi j'ai trouvé que c'est franchement une catastrophe. Mais bon, après, c'est pas si mal que ça. Et ensuite, pour revenir maintenant à la réalisation, moi la réalisation, je l'ai trouvée très réussie, mais avec vraiment des hauts et des bas. Comme je le disais tout à l'heure, le début du film extrêmement bien réalisé, très rythmé. On se dit qu'on va avoir affaire à un très grand film. Un milieu de film où on a l'impression qu'on a retiré le budget, on a retiré le temps de préparation. Tout est relatif, hein, tout est extrêmement travaillé, mais qu'il n'y a pas eu le soin et le détail du début et de la fin. Et la fin, où il y a une succession de plans qui sont tous des posters qu'on a envie d'afficher chez soi. Tout est magnifique. Enfin, vraiment, la photo est extrêmement réussie. La succession des plans, il y a beaucoup de choses réussies. Globalement, vraiment, je trouve que Rian Johnson a fait un excellent travail. Je comprends que Disney lui dise qu'il lui renouvelle sa confiance pour des futurs Star Wars, parce que pour l'instant, il a fait un meilleur travail que Lucas lui-même sur la trilogie 1, 2, 3. N'est-ce pas, mon cher Kier ? Ouais, oui, non, je trouve que Rian Johnson a fait un bon boulot sur ce film-là. Après, je pense qu'il ne faut pas s'emballer, il faut en voir d'autres. Parce qu'il y a d'autres réalisateurs américains actuels qui, je pense, pourraient faire beaucoup de bien à Star Wars. Il y a Rian Johnson dans une interview qui disait que lui, il était plutôt favorable au fait qu'il y ait finalement beaucoup de réalisateurs différents qui travaillent sur ce genre d'épisode. Et moi, j'adhère complètement à son propos.
Par exemple, Bayona, ça serait excellent, le réalisateur On de... parlait des acteurs, là, à l'image, on voit Benicio del Toro, dont on n'a pas parlé, Ouais. qui pareil, même mon personnage secondaire, est excellentissime. Bah oui, mais c'est Benicio del Toro. Benicio C'est del un des Toro est meilleurs pas acteurs excellentissime dans vivants, tous donc ses rôles, mais là, c'est celui-là, difficile pour lui de il louper un explose, truc. n'est-ce pas? Vas-y, je t'en prie, parce que... Non, après toi, mon cher Kerr, je t'en prie. Et nous remercions, je crois que c'est Julien Brunet sur le Oui, super c'est chat. Julien. Merci à toi de soutenir l'émission. Est-ce que Alors, tu veux pour rajouter ceux qui quelque chose? demandent, le Moi, j'ai live beaucoup de spoil, choses à vous c'est, dire, mais j'ai beaucoup de c'est choses à la vous dire prochaine vidéo sur de une... Star Wars. Pardon, mon cher Kerr? Je disais, pour ceux qui demandent le live spoil, enfin, la critique spoil sur le film, elle va arriver et c'est la prochaine vidéo qu'on traitera sur le film le plus vite possible. On va essayer lundi ou mardi de refaire un live. Là, c'est des conditions un peu particulières. Kerr est à distance. Il ne voulait pas en parler. Il avait des petits problèmes intestinaux. Mais du coup, la semaine prochaine, on sera de nouveau là pour une vidéo. Star Wars, il faut en parler en l'ayant vu. Et j'ai envie de dire, si vous n'aimez pas Star Wars, il faut quand même voir les Star Wars. C'est la culture populaire. C'est ce qui va faire les modes et sans doute qui va créer des présidents, créer des cultures, peut-être changer l'histoire du monde, on ne le sait pas. Allez voir Star Wars, c'est important. Comme ça, la semaine prochaine, quand on fera le live spoil, vous serez prêts et on pourra en refaire une. Mon cher Kerr, des bisous. Je te dis ciao. Je dis ciao au chat avec Pierre Dodu, Jérémy Macho, HJ, photographe, Funkerize, Perfect Trans, Tatro de Bras et tous les autres. Merci à vous tous d'avoir suivi ce tout petit live, mais ça nous a fait plaisir de refaire un live. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ah, et partagez, parce que le partage, c'est la vie. Ciao. Ah oui, c'est la vie.